Oui, mais de la même manière, nous souhaitons aussi la bienvenue à tous. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons nous rassembler et que nous pouvons nous réunir, et cela pour écouter la parole de Dieu et être apportés dans l'état actuel, nouveau dans le royaume de Dieu, dans l'état le plus avancé, parce que nous devons aussi observer les événements et les signes des temps, comme notre Seigneur lui-même l'a dit. Quand vous verrez que tout cela s'accomplit, alors levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous n'allons pas pouvoir dans les détails venir à parler des événements au Proche-Orient, mais nous prions particulièrement pour Israël. Mais, et s'il vous plaît maintenant écoutez, un vrai croyant chrétien aime les Juifs, mais ne peut pas haïr les musulmans. Mais nous aimons tous. Nous aimons tous. Et je pense aux réunions, justement, dans les pays musulmans que j'ai eu. Les personnes les plus agréables et aimables en dehors de vous, en dehors de l'Europe et du reste du monde, ce sont réellement les Égyptiens. C'est étonnant. Ils sont hospitaliers, et encore et encore. Nous avions avec le frère Méned beaucoup de réunions jusqu'à Alexandria, vers le bas, et nous avions réellement l'impression que nous étions aimés de tout leur cœur. Et jusqu'à maintenant, à peu près exactement dans 12 pays islamiques, j'ai apporté la parole, et il y a partout des croyants dans tous les peuples, les langues et les nations, tel que Dieu, dans Genèse 12, à Abraham, lors de la première promesse, a dit: en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et tel que Paul, dans Galates, donc dans Genèse chapitre 12, verset 2, et dans Galates chapitre 3, verset 8, écrit et expose qu'en Christ, tous les peuples sont bénis. Et tel que Paul, de la même manière, encore dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, au verset 46, a dit: maintenant nous nous tournons vers les nations, car c'est ainsi que c'est écrit: je t'ai fait devenir la lumière des nations. Nous prions particulièrement pour Israël. Israël est le peuple élu naturel de Dieu. Tous les prophètes étaient des Israélites, et Dieu a choisi ce peuple pour justement donner les promesses et faire la nouvelle alliance et faire la première alliance, et pour donner la loi, pour que nous puissions être convaincus du péché par la loi. C'était le sens de la loi donnée. C'était pour que nous puissions être convaincus de la transgression, car le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ainsi que dans la première alliance, la loi a été donnée pour que nous puissions reconnaître et savoir ce que c'est que le péché et quand est-ce que nous transgressons. Ensuite, la nouvelle alliance vint, et notre Seigneur a porté à l'avance pour toutes les fautes et les péchés. Il a porté la condamnation sur lui, qui nous a touchés, qui nous a frappés. À l'avance, il l'a porté sur lui. Il a été soumis à la loi pour nous racheter, nous sauver et payer le prix par son saint sang précieux. Tout à sa place. L'Ancien Testament avec la première alliance, le Nouveau Testament avec la nouvelle alliance, et
Si nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 7, là, nous voyons qu'il est écrit que Dieu, de nouveau, entièrement se tournera vers Israël quand la totalité de parmi les nations sera entrée. Et c'est ainsi que Paul aussi l'écrit dans Romains, le chapitre 11, à partir du verset 25, où aussi réellement il expose dans tout le chapitre 11 de Romains ce sujet. Mais nous voyons un point spécial que nous remarquons, c'est-à-dire cette zone de sûreté qui est en train d'être faite. Et nous pensons ici, n'est-ce pas, à Thessaloniciens, le chapitre 5, quand ils diront paix et sûreté. Une zone de paix et de sûreté au sud du Liban, à la frontière du nord d'Israël. Et nous avons souvent, lors des différents voyages en Israël, regardé du nord d'Israël à Damas et au Liban. Et nous, donc de la frontière du nord, dans les années passées, souvent nous sommes allés à cette frontière et nous connaissons un peu la région. Tout a pris son cours jusqu'à maintenant et continuera à prendre son cours. Nous reconnaissons malgré tout que nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin et il n'y a plus de doute là-dessus. L'histoire du salut nous a été depuis le commencement même de manière visible et claire montrée par la Bible sur forme écrite. Nous avons seulement besoin de lire et il faut en fait que la révélation s'ajoute à la lecture. Si nous faisons que avoir la lettre, cela ne suffit pas. Il faut que la révélation par l'Esprit s'ajoute à la lettre. Et notre Seigneur lui-même, particulièrement dans Matthieu, le chapitre 13, a toujours de nouveau posé la question: avez-vous compris tout cela? Compris de la bonne manière, correctement, tout cela. Et ici, nous avons aussi les paroles qui disent que celui qui a des oreilles, qu'il entende. De la même manière, comme cela est écrit dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, 7 fois, il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ici, dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ensuite, au verset 16, mais sauvés sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Si aujourd'hui, en cet endroit, nous faisons cette expression que tous ceux qui avant nous ont vécu n'ont pas eu la possibilité d'entendre ce que nous entendons aujourd'hui de l'Ancien et du Nouveau Testament, de ce livre divin, de ce testament, et que Dieu soit loué. Tout cela est réuni et résumé. Je voudrais
lire encore le verset 19. Ici, il est écrit: dans Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cela n'a pas le droit de se passer. Cela n'a pas le droit de se passer. Le Seigneur, qu'il puisse ouvrir notre intelligence pour les Écritures. Et cela se passe au moment où nous croyons, au moment où, sous l'écoute de la prédication de la parole de Dieu, nous croyons ce qui nous est lu et ce qui nous est exposé par les Écritures. Aussi longtemps que nous croyons Dieu, c'est ainsi qu'il nous révèle sa parole et sa volonté. Complètement à la fin de cette longue prédication, dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 51, nous lisons encore une fois: avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Hier, j'avais eu un appel aussi du Chili et le frère Manfred aujourd'hui nous salue tous et beaucoup d'autres. Mais le frère qui, je crois, hier, pour la première fois m'appelait, disait: frère Franck, quelle grâce nous a été accordée de ce que nous avons la possibilité de croire le message et d'accepter la parole de Dieu révélée. Ça, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Nous avons aujourd'hui tout un nombre de versets bibliques que nous voulons observer. J'aurais presque dit qu'il faut que nous observions. En tant que première chose, je voudrais dire la chose suivante. À chaque fois que Dieu accorde un réveil sur terre, il y a eu du remue-ménage dans le domaine religieux. C'était un grand remue-ménage du temps de la Réformation. Un grand remue-ménage. Jan Hus, encore à Constance, a été brûlé. Martin Luther, Schenkfeld et tous les autres ont porté la parole, mais dans les églises établies, réellement, un remue-ménage s'est passé. Ce n'était pas selon leur façon de voir bien que ici et là, quelque chose se passe qui est à l'extérieur de l'église ou bien alors de leur conduite. Le problème est seulement que tout ce que Dieu fait n'a pas lieu à l'intérieur des églises, mais toujours à l'extérieur des églises, et cela parmi ceux qu'il pouvait appeler à sortir. Il y avait du remue-ménage, mais c'était un remue-ménage voulu de Dieu, venant de Dieu, et tous ceux qui ont écouté le message ont suivi et sont devenus croyants, et cela en accord avec, donc, dans la mesure de la lumière et de la connaissance que Dieu, dans l'époque d'autrefois et dans les différentes époques, donnait. Et de nouveau, un certain calme après a suivi, et encore de nouveau, voilà, Dieu envoya de nouveau un homme avec un message, un John Wesley, et déjà de nouveau, il y avait du remue-ménage, et ils se sont encore tout de suite disputés, les uns étaient pour, les autres étaient contre. Et celui qui connaît l'histoire et qui lit l'histoire de John Wesley, combien de kilomètres il a entrepris sur le cheval pour simplement
porté la parole. Et il a porté la parole. Et combien il a reçu sur sa tête d'œuf pourri. Et comment est-ce qu'il a été rejeté dans les villes dans lesquelles il arrivait. Mais il y a toujours eu des hommes que Dieu avait appelés à sortir et qui avaient accepté le message et cru le message qui avait été prêché. William Booth et tous les autres ont aussi apparu. Et ensuite, John Smith, l'homme des baptistes qui a reconnu le baptême d'eau par immersion et qui l'a placé sur le chandelier. Voilà que de nouveau, il y a eu un remue-ménage parmi tous ceux qui s'étaient bien établis, n'est-ce pas, et qui avaient leur propre réunion. Seulement encore un saut, il y a 100 ans, d'ici dans l'année 1906, Dieu a fait un nouveau commencement. Il y avait beaucoup de remue-ménage dans les églises et les églises libres, jusqu'à même cette déclaration de Berlin dans l'année 1909, disant que le mouvement pentecôtiste vient de l'enfer et que le monde entier doit être averti de ce mouvement. Non, le mouvement pentecôtiste ne venait pas de l'enfer, il venait du ciel. Le réveil pentecôtiste. Mais de nouveau, cela s'est répété, que des personnes ont été appelées à sortir. Parce que à l'intérieur de l'église, des églises, le message n'avait pas été accepté. C'est peut-être raison que tous ceux-là qui voulaient continuer avec Dieu devaient sortir. Ensuite, encore un saut après la Deuxième Guerre mondiale, alors que Dieu, le Seigneur, d'une manière très particulière, a appelé frère Branham comme Moïse, comme un Paul, comme un Moïse a été appelé. C'est ainsi que cet homme a été appelé, qui vraiment voyait la lumière surnaturelle qui vint dans sa pièce et qu'il reçut un mandat, un ordre direct le 7 mai 1946. Oui. Et ensuite, le remue-ménage, un nouveau remue-ménage a commencé dans toutes les églises et les églises libres qui vraiment s'étaient établies et avaient formé leur propre dénomination. Ils avaient publié, fait leur propre livre de cantiques et établi leurs propres enseignements d'après lesquels ils se dirigeraient. Et tous les prédicateurs dans chaque dénomination devaient obligatoirement se diriger selon l'enseignement qui avait été décidé dans cette église. Les enseignements. C'est justement dans un tel temps, maintenant, dans la fin des temps, que Dieu a envoyé frère Branham pour réellement apporter le dernier appel, le dernier message, et cela avant le retour de Jésus-Christ. Et je pense ici particulièrement à deux versets bibliques des livres de Moïse. Dans Exode chapitre 4, verset 23, où il est dit « Laisse sortir mon peuple pour qu'il me serve ». Et ensuite dans Deutéronome chapitre 4, le verset 10, « Rassemble-moi mon peuple pour qu'il écoute mes paroles ». Avec un appel divin et un envoi divin. C'est un objectif lié à l'histoire du salut qui existe, et un objectif lié à l'histoire du salut va au-delà de ce qui est déterminé dans une assemblée locale et se passe dans une assemblée locale. Frère Branham n'était pas un pasteur d'une assemblée locale et il n'était pas seulement évangéliste, mais réellement tel que sur le fondement de la parole de Dieu, nous avons reconnu, il était un prophète promis avec le message divin adressé
au peuple de Dieu dans notre temps. Et l'objectif et le sens de ce message divin est que nous puissions sortir de toutes les doctrines qui sont en fait des interprétations et qui sont quelque chose qui ont été ajoutées aux Écritures, que nous puissions être appelés à sortir de tout cela. Et aujourd'hui, je vais vous lire la parole la plus importante. La parole la plus importante qui est écrite dans le Nouveau Testament en relation avec les pièges que le diable a posés pour s'emparer de personnes et les soumettre à sa volonté. Je vais vous le lire. Dans 2 Timothée, chapitre 2, une parole qui déjà, le dernier dimanche à Zurich, a été comme une lumière pour moi. Dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Bien, frères et sœurs, j'espère que vous qui me connaissez depuis longtemps, et le frère Rousse et nous tous, que vous savez que nous n'aimons pas les querelles. Sur des vérités bibliques, on ne se querelle pas. Les vérités bibliques sont ce qu'elles sont et elles restent ce qu'elles sont dans toute éternité. Sur des interprétations, on peut se quereller. Mais sur ce que la Bible très claire dit, on n'a pas besoin de se quereller. Ou alors, on l'accepte, ou alors on le rejette. Mais de se quereller, on n'a pas besoin de le faire. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être bon, aimable pour tous, propre à enseigner. Je ne sais pas si je suis aimable, ça je ne peux pas le confirmer. Au moins, en tout cas surtout pas quand je me regarde dans le miroir. Parce que réellement, nuit et jour, je porte le fardeau pour le peuple de Dieu. Je n'ai pas un unique propre souci. Car le Seigneur a apporté tous mes soucis et a pris soin de tout. Mais je porte dans mon cœur le souci pour le peuple de Dieu. Je veux que lors du retour de Jésus-Christ, une épouse préparée soit manifestée et que ensemble nous soyons enlevés. C'est à cela que le Seigneur puisse accorder sa grâce. Encore, il est écrit ici, doué de patience, de supporter l'adversité avec patience. Ça, je l'ai assez expérimenté et je dois aujourd'hui, je dois dire aujourd'hui et avec bonté, je peux prier pour tous ceux qui ont mal compris ce que Dieu maintenant fait. Et je peux prier pour tous ceux qui ne comprennent pas ce que Dieu fait et qui ne sont pas d'accord avec nous et avec moi. Mais maintenant, je voudrais mentionner de quoi il s'agit, ce qui est important. Doué de patience. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Les adversaires. Il y a des personnes qui écoutent la vérité et malgré tout ont une adversité dans leur cœur parce que depuis longtemps ils étaient dans des systèmes et qu'ils ne veulent pas encore, ou bien alors ils ne peuvent pas encore s'en dégager, s'en détacher. Alors c'est Dieu seul qui peut leur accorder la force et la grâce pour le faire. Ensuite, il est écrit encore, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera de revenir. Ou bien alors ici, comme il est écrit, la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. La repentance
pour arriver à la connaissance de la vérité. Maintenant arrive le verset sur lequel nous devons mettre l'importance. Le verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et ça, c'est la catastrophe. L'adversaire tend un piège, mais il ne le ferme pas toujours complètement. Mais il nous retient par ce piège. Quand nous restons dans des faux enseignements, et nous avons ici, vous pouvez, dans le chapitre auparavant, et aussi dans le même chapitre, lire ce qui est écrit, que des personnes se sont égarées loin de la vérité, et qu'ils ont des pensées folles, et comme ici, il a été même nommé par nom, Hyménée et Philette, dans le chapitre 2, le verset 17, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Dans 2 Timothée chapitre 2, il est écrit de telles personnes ici, au verset 17, et leur parole rongera comme la gangrène de un faux enseignement. Des faux enseignements ont un germe en eux. Ils rongent, ils sont comme une gangrène, ou ils rongent comme un cancer autour d'eux, comme un cancer. Et ensuite, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés. Bien, mes frères et sœurs, il s'agit de la vérité. Il s'agit de la vérité, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et justement, tout de suite pour faire le pont, l'adversaire, déjà dans Genèse chapitre 3, dans le jardin d'Éden, il a commencé avec cela, à remettre la parole de Dieu en question. Et c'est ainsi qu'il a, par cela, attiré l'attention d'Ève. Il a reçu l'attention d'Ève. Est-ce que Dieu aurait dit, aurait réellement dit? Et après, ce qu'il a fait, il a ajouté à ce que Dieu avait réellement dit un seul mot. Et cela est à lire dans Genèse chapitre 3, en comparaison avec Genèse 2, verset 16. Et c'est ainsi que cela a commencé. Que la parole de Dieu n'est plus restée dans sa forme originale, car Dieu est toujours seulement dans sa parole. Et les paroles de notre Dieu sont esprit et vie. Mais donc à chaque fois qu'on tord la parole de Dieu, cela c'est l'œuvre du diable. Et le diable, en faisant cela, nous tend un piège par chaque interprétation de la parole. Et la chose la plus grave, c'est pour qu'il lui soit soumis à sa volonté. C'est ça le problème. Celui qui demeure dans la parole de Dieu, il demeure dans la volonté de Dieu. Mais celui qui rentre dans une interprétation, il devient l'esclave de l'adversaire et se soumet à sa volonté. Et cela nous ramène à Ésaïe, le chapitre 14, où Lucifer et tous ceux qui connaissent l'espagnol, la luce, la lumière, la luz, la lumière. Donc, Lucifer, le porteur de lumière, il ne lui a pas plu, il ne lui a pas suffi de rester dans la position qu'il avait déjà. Il était loin, il était porteur de lumière. Il voulait encore s'élever et être encore quelque chose de plus. Nous voulons remercier Dieu et rester dans la place que Dieu a déterminée pour nous. Car c'est seulement dans la place que Dieu veut pour nous que Dieu pourra être avec nous et pourra nous bénir. Donc, tout cela a son origine au diable qui tord la parole et donne à la parole son interprétation.
Et en faisant cela, il tend aux hommes un piège. Et je le répète encore une fois, il ne ferme pas toujours entièrement le piège. C'est peut-être raison qu'il est écrit ici. Quoi qu'il ait tendu un piège, il est écrit que nous avons la possibilité de nous en dégager. Cette possibilité, nous l'avons. Là, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de le faire. Dieu, lui, il envoie sa parole originale. Et pour nous guérir. Et pour en nous mettre la vérité. Je vous lis encore une fois ce verset. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. 2 Timothée 2, verset 26. Donc, à quoi est-ce que ça sert aux personnes de faire cette prière pieuse, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Et si ils restent dans le piège et dans beaucoup de pièges du diable, ils sont conservés dans ces pièges et ainsi on tourne le dos à la parole de Dieu et font que croire les interprétations. Maintenant, nous arrivons à ce point. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Le message divin est un message de délivrance, d'appel à sortir pour que réellement nous puissions nous dégager de tout piège qui a été tendu à l'Église. Ici, il est écrit de se dégager des pièges du diable. Mais quand est-ce que cela est possible? Seulement au moment où nous avons reconnu que Satan nous a réellement, d'une manière très pieuse, tendu un piège et nous a placé un piège sur le cou, et c'est-à-dire par tous les différents enseignements et interprétations qui n'ont rien à voir à faire avec et qui ne sont pas en accord avec les Écritures. Et c'est là où nous arrivons à ce point. Si nous regardons à l'intérieur du message divin et que nous pensons et que nous parlons des enseignements originaux, primitifs, alors seulement, s'il vous plaît, pour un objectif bien précis, pour que nous puissions reconnaître ce qui est juste, et seulement quand nous reconnaissons ce qui est l'enseignement correct, c'est seulement comme ça que nous pourrons discerner ce qui n'est pas correct. Et c'est seulement comme ça que nous allons pouvoir nous dégager des pièges du diable, car il est écrit que c'est les Écritures qui convainquent. 2 Timothée 3, verset 15. C'est maintenant l'appel à sortir. Laisse mon peuple sortir. Dégagez-vous de tout lien, de tout esclavage que l'adversaire vous a tendu pour soumettre les hommes à sa volonté. Nous pourrions encore continuer à lire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que les églises ne font pas correctement. Aujourd'hui, il s'agit réellement de ce que nous, devant la face du Seigneur, nous devons reconnaître que nous ne faisons pas correctement pour pouvoir le corriger. Il s'agit de nous aujourd'hui, pas des autres. Dans Jacques, le dernier chapitre, l'homme de Dieu aussi a écrit en relation avec se dégager cette délivrance de ce qui n'a rien à voir avec Dieu et la parole de Dieu. Dans Jacques, le chapitre 5, les 2 derniers versets, 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, il s'agit de la vérité, il s'agit de la parole de Dieu. Si quelqu'un s'est égaré loin, mes frères, si quelqu'un parmi vous, pas les autres, parmi vous, s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache
que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Qu'est-ce que cette parole nous dit? Celui qui sort de la vérité, sort de la vie éternelle. Car Jésus-Christ est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle est toujours seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous devons être en lui et demeurer dans la parole. Et demeurer en lui, cela est à lire dans 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, le chapitre 5, à partir de versets 11 et 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça, c'est déjà une parole qui est adressée, qui peut être adressée à tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté une conversion réelle et une expérience réelle avec Dieu. C'est ainsi que cela commence. Et celui qui parle d'une conversion biblique et veut lire concernant ce sujet, qu'il puisse prendre l'exemple de Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Paul a vu la lumière. Il a écouté la voix. Le chemin lui a été montré. Il s'est levé et il s'est laissé baptiser. Une vraie conversion nous fait sortir des ténèbres et nous ravit dans le royaume de son Fils. Donc, selon Colossiens 1, verset 13. De la mort spirituelle à la nouvelle vie avec Dieu. Une vraie conversion est une transformation, est de revenir à Dieu. Et c'est ainsi que s'accomplit ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, n'est-ce pas? Que tous ceux qui sont nés de Dieu sont nés de Dieu. Pas nés de la volonté d'un homme, c'est écrit ici. L'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Déjà, lors de la dernière fois, j'ai eu à dire, et nous allons aussi devoir écrire là-dessus. Dans le texte original, réellement, il y a seulement une seule parole, un seul mot pour engendrement et pour naître. La même parole, le même mot pour naître ou bien engendrer. Parce que il s'agit toujours de la semence. Il s'agit de la semence. Mais sur cela, nous allons devoir écrire. Ici, il est écrit, par exemple, en parenthèse, dans cette traduction, lesquels sont nés, celui qui est engendré de Dieu. Donc, dans d'autres traductions, dans beaucoup de traductions, il est écrit, celui qui est né de Dieu. Oui. Et celui qui va dans 1 Jean chapitre 5, il est toujours de nouveau entre parenthèses. Une parole est écrite et l'autre parole est écrite entre parenthèses. Engendré et né. La même parole, le même mot. Quand il s'agit de l'homme, quand il s'agissait de l'homme, c'était un engendrement. Quand il s'agissait de la femme, c'était la naissance de ce qui a été engendré. Mais nous allons devoir venir à parler de cela une fois. Bon, maintenant revenons à cette parole-là d'Éphésiens, le premier chapitre. Éphésiens, le premier chapitre. Ici, une introduction
dans la volonté de Dieu nous est donnée. Et s'il vous plaît, bien mes frères et sœurs, le même Paul qui a parlé et écrit sur la volonté de Dieu, duquel maintenant nous avons lu la parole, que des personnes se sont, n'est-ce pas, laissées emparer par l'adversaire, se laissant tendre un piège par lui pour être soumis à sa volonté. Il y a des traductions même qui disent et pour faire sa volonté. Soumis à l'adversaire pour faire sa volonté. À chaque fois que l'adversaire peut infiltrer dans tes pensées une interprétation, si nous la croyons, nous nous soumettons à la volonté de l'adversaire et nous lui sommes soumis parce que nous croyons ce qu'il a dit. Et c'est pour cette raison que ici, ce sont les Écritures qui doivent convaincre. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi, comme dit les Écritures, qui croit comme il est écrit, pas comme les interprétations le disent. Il faut que ce soit convaincu par les Écritures. Ici, Éphésiens chapitre 1, Paul commence avec la volonté de Dieu, tout de suite, au premier verset. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, pour faire connaître au peuple de Dieu la volonté de Dieu, pour exposer au peuple de Dieu la volonté de Dieu et partager avec eux la parole de Dieu. Comme c'est écrit dans Actes des Apôtres 22, verset 14. Et encore ici, nous sommes d'accord avec ce qui est écrit au verset 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Qui peut dire amen à cela? Qui nous a bénis en Jésus-Christ. Et ces bénédictions-là, nous allons visiblement les voir être manifestées, nous allons les expérimenter, elles vont trouver leur accomplissement par la grâce de Dieu. C'est-à-dire en ceux qui peuvent croire que, indépendamment de ton œuvre et de mon œuvre, Dieu, avant même la fondation du monde, nous a élus. Seulement, et seulement, celui qui peut croire cela peut se soumettre à Dieu et résister au diable quand le diable vient en tant qu'accusateur des frères et fait que accuser. C'est seulement là que nous pouvons le rencontrer avec la parole et lui dire: arrière de moi, Satan, je suis élu avant même la fondation du monde, élu. Le sang de l'agneau a coulé pour moi. J'appartiens à Dieu, arrière de moi. Lisons cela, le verset 4. Donc, en Christ, car c'est en lui que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Devant lui. Et que Dieu va achever ce qu'il a commencé. Ce n'est pas possible autrement. Il est écrit encore ici, au verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. À être ses enfants qui lui appartiennent. Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Paul écrit ici, selon la volonté de Dieu, établi à être apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Et ici, nous avons encore la volonté de Dieu exprimée. Ici, au verset 5. En relation avec le bon plaisir de Dieu. Nous lisons encore. Et s'il vous plaît, remarquez cela et croyez-le. Prédestiné
dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Que le Seigneur soit remercié pour cela. Le verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce. Pour louer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Qui nous a prouvé dans le bien-aimé. Souvent, nous avons lu Galates 4, verset 4, nous l'avons cité, que dans le Fils, nous avons reçu d'être établis dans l'adoption. Et que Dieu nous a fait grâce. Et que nous avons la grâce d'avoir une partie entière à la rédemption. Nous ne croyons pas à une religion. Nous croyons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. S'il vous plaît, remarquez-vous, selon le bon plaisir de sa volonté, le verset 5 d'Éphésiens 1. Ici, la volonté de Dieu est en face de la volonté du diable qui trompe les personnes et leur tend un piège. Est placé en face. Selon le bon plaisir de sa volonté, la volonté de Dieu. Nous lisons encore ici le verset 6 d'Éphésiens chapitre 1, le verset 6. Pour la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a prouvé dans le bien-aimé. Le verset 7, s'il vous plaît. Aussi, tous ceux qui sont là pour la première fois, nouveaux, croyez-le, acceptez-le pour vous, personnellement. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la réconciliation, la rédemption, le pardon par sa grâce. Que Dieu, verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Maintenant arrive la deuxième chose importante après qu'il ait été dit, la deuxième insistance après qu'il ait dit, il est parlé de sa volonté selon son bon plaisir. Ensuite, il est parlé du mystère de sa volonté qui nous a révélé. Verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. À qui? Tous ceux qui ont son bon plaisir. Qui de tout leur cœur peuvent croire ce que Dieu avant même la fondation du monde nous a vu en Christ. Jésus nous a fait grâce et nous a déterminés, prédestinés à être des fils et filles de Dieu selon le bon plaisir de sa volonté. Et c'est pour cette raison qu'il nous a révélé et fait connaître le mystère de sa volonté. Comme il est écrit encore ici, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il s'est proposé de l'exécuter. Et il s'est conservé ce devoir et il exécute ce qu'il s'est proposé de faire. Le verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en tant que la tête, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et de nouveau, nous lisons ici au verset 11 et 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, nous sommes aussi devenus possesseurs du salut, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses. Nous sommes
entrer en possession du salut que Dieu nous a accordé en lui parce que nous avons été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses. Selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ici, nous avons 3 fois la volonté de Dieu. Selon le bon plaisir de sa volonté. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et ensuite, celui qui fait toutes choses suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, le plan de sa volonté. Personne n'a été son conseiller. Sa volonté a un plan et il exécute. Il était seul et c'est avant même la fondation du monde qu'il a décidé toutes choses. Et maintenant, je vous pose la question. En quoi est-ce que ça manque encore? Seulement à notre foi. Nous voulons croire et honorer Dieu par la foi. Tout ce qu'il nous a préparé en Christ. S'il vous plaît, acceptez cela dans votre cœur. Selon le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil, il s'est conseillé, il a eu un conseil, et c'est selon ce conseil-là qu'il accomplit toutes choses, et qu'il opère toutes choses. Qui veut l'empêcher? Qui veut l'éviter? Il s'est proposé de le faire, il exécute. Et quand nous regardons à nous, nous voyons plusieurs manquements et erreurs, et nous voyons aussi que tout est en partie, mais quand nous regardons à Dieu, alors nous voyons déjà la perfection et l'achèvement de tout. Ça n'a pas encore été manifesté, ce que nous serons. Mais quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Résumons ensemble. D'un côté, par la sainte parole de Dieu, tout le conseil du salut de notre Dieu, de sa volonté, nous a été fait connaître tel que avant même la fondation du monde. Ce plan avait été fait, décidé, selon le bon plaisir de sa volonté. Et maintenant, à la fin du temps de la grâce, il appelle une église à sortir, qui est ramenée dans sa volonté. De chaque piège du diable est appelé à sortir et dégager. Et comme auparavant, cela a été déjà dit. Et écoutez la parole de la vérité. Et la vérité, c'est elle qui libère. Mais pour pouvoir reconnaître la vérité, il faut se repentir et reconnaître les pièges du diable dans lesquels nous sommes. Car toute personne qui veut se dégager des pièges du diable doit d'abord reconnaître la vérité, se repentir, reconnaître la vérité, être pénétré par la vérité, doit revenir à son bon sens pour pouvoir discerner le piège du diable. Et c'est seulement comme ça qu'il pourra dire: mon temps est arrivé, je me libère de tout, je me détache, je me dégage de tout ce qui m'a soumis à faire la volonté du diable. En acceptant des interprétations, il faut pouvoir se repentir de ce péché et pouvoir décider de se dégager et de revenir à son Dieu pour être trouvé quand tu reviendras dans la volonté de Dieu. 3 fois, notre Seigneur a dit, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que la formulation dans les 3 évangiles est un peu différente pour que tout soit inclus. Et je vais vous lire cela de l'évangile de Matthieu. En français, cela ne ressort pas. Je vais le traduire comme c'est écrit en allemand. Ici, dans Matthieu, chapitre 26, et vous allez voir la petite nuance de la différence, mais il faut qu'elle existe pour que tout soit inclus. Donc, Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et
pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Maintenant, je vais lire comme c'est en allemand. Toutefois, non, pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Pas comme je le veux. Est-ce que vous remarquez cela? Pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Comme tu le veux. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, Marc, chapitre 14, verset 36, nous lisons. Marc 14, verset 36, il est écrit. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux. La première, dans Matthieu, c'était non pas comme je le veux. Pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Mais ici, il dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. Pas ce que je veux, pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Ce que tu veux, il faut que ce soit fait comme toi tu le veux et comme tu l'as voulu et déterminé avant la fondation du monde. Dans l'évangile de Luc, nous avons directement donc cette expression la plus connue, que ta volonté soit faite. Luc, chapitre 22, verset 41. Luc 22, verset 41. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté se fasse. Mais la tienne. Répétons encore. Dans l'évangile de Matthieu, pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Et dans l'évangile de Marc, il est encore inclus, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ensuite, dans Luc, que ta volonté soit faite. Se fasse, que ta volonté se fasse. Bien, frères et sœurs, tout est inclus. Pour que la volonté de Dieu se fasse, il faut que ce que Dieu veut, nous le fassions comme il le veut. Et tout est inclus et était inclus dans le Rédempteur et est inclus aussi et dans les rachetés. C'est seulement comme ça que la volonté de Dieu sera faite. Et celui qui croit cela de tout son cœur et reçoit cela de tout son cœur, c'est seulement comme ça qu'il a la possibilité de se dégager des pièges du diable. Je vous le répète, nous devons encore le lire pour que vous puissiez, je pourrais presque dire, reconnaître la gravité de ce qui est lié à cela quand des personnes acceptent des enseignements qui ne sont pas confirmés par les Écritures. Et c'est comme ça qu'ils sont sous le piège du diable. Encore une fois, dans 2 Timothée, chapitre 3, seulement, chapitre 2, verset 26. 2 Timothée, chapitre 2, verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Pour faire la volonté du diable. Tout à l'heure, je l'ai mentionné, avec Ève, cela a commencé et cela passe par toute l'histoire. C'est peut-être raison que Dieu nous a révélé la parole de la vérité pour que
tous ceux qui appartiennent à l'église de Jésus-Christ aient la possibilité de se dégager de tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu et la parole de Dieu, et qu'ils aient la possibilité d'être sanctifiés dans la parole de la vérité. Et ainsi, tel que l'époux était la parole de Dieu devenue chair, c'est ainsi que la parole de la promesse dans l'épouse, église, puisse devenir chair, c'est-à-dire s'accomplir. Donc encore une parole à tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vraiment cela beaucoup dans le cœur, que tous ceux qui en cet endroit et dans le monde entier écoutent la parole de Dieu, qu'ils puissent aussi l'expérimenter, que réellement les actes des apôtres se répètent, puissent se répéter, et que tous nous puissions personnellement l'expérimenter. Que les malades soient guéris, que ceux qui sont liés soient déliés, que ceux qui sont perdus soient sauvés, et que personne vienne, que personne ne parte comme il est venu, mais que les jours de la Bible, l'histoire des apôtres, les actes des apôtres et de l'église primitive deviennent notre histoire du salut, à la fin, par la grâce de Dieu. Vous savez, n'est-ce pas, que frère Branham avait un ministère béni, un ministère accordé de Dieu, on pourrait presque dire un ministère restauré. Ce qui se passait par lui et par le ministère que Dieu lui a donné, confié, cela n'avait jamais existé auparavant de cette manière, dans cette mesure sur terre. Et c'est ainsi que Dieu, en faisant cela, a attiré l'attention, a dû attirer l'attention, l'importance sur le message. Il voulait que notre attention soit attirée par cela, sur le message, pour que nous puissions comprendre qu'à une telle confirmation surnaturelle, un sens et objectif doit être lié, qui est directement lié à l'histoire du salut. Pas seulement comme ça des expériences surnaturelles, mais avec un objectif bien précis. Nous voyons déjà lors de cette promesse, je vous envoie le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Beaucoup se moquent de nous et remuent leur tête, mais nous nous réjouissons, car Dieu a veillé sur sa parole. Dieu a accompli ce qu'il a promis. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui jamais entendu de quelqu'un d'autre qui aurait pu utiliser pour sa personne et son ministère cette parole de la promesse de Malachie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je ne juge pas, je fais que constater. Tous les autres, aussi tous ces grands évangélistes connus partout dans le monde, sont restés dans leur doctrine, dans leurs enseignements, dans leurs opinions. Nous ne voulons même pas les citer. Tous sont restés tels qu'ils étaient auparavant, dans leurs propres opinions, dans leurs propres enseignements. Après, ils ont continué à croire comme ils avaient cru auparavant. Et aucun d'eux a eu le message pour faire retentir l'appel à sortir, disant, vous mon peuple, sortez. Non, tous, jusqu'aujourd'hui encore on dit, venez tous, nous avons le même Dieu, nous sommes tous des frères, nous pouvons tous ensemble louer le Seigneur ensemble. Et tous louent le Seigneur ensemble. Et tous restent avec tous les pièges tendus sur leur cou du diable. Tous restent à leurs enseignements faux. Et l'adversaire se moque d'eux, bien sûr. Et tous sont de cette impression, nous allons tous au ciel. Non, et encore une fois, non. Nous ne retournons pas à Rome, nous retournons à Jérusalem,
spirituellement à la parole qui était au commencement, édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, là où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et notre Seigneur lui-même dit encore aujourd'hui à nous tous, comme dans Marc 16 au verset 18, dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. Et Paul nous dit encore à tous aujourd'hui, comme dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, au verset 10, en tant qu'architecte sage, j'ai placé le fondement parmi vous et personne ne peut placer un autre fondement en dehors de celui qui a déjà été placé. On a seulement besoin d'aller dans Éphésiens, chapitre 2, je crois, versets 20 et 21. Édifié, bâti sur le fondement des apôtres et prophètes. Peut-être parce que notre frère de la Norvège aussi peut sûrement rendre ce témoignage. Il était aussi dans différents pays en voyage et partout existe et domine la confession de foi nicéenne. Moi, je n'ai pas besoin de confession de foi nicéenne. J'ai seulement besoin d'une seule confession de foi. Et elle est écrite ici. Et je le dis encore une fois, bien mes frères et sœurs, dans tous les conciles et dans tous les dogmes, l'adversaire a infiltré parmi son peuple, a apporté parmi son peuple son interprétation. Et c'est ainsi qu'il a tendu un piège aux hommes sur leur cou et il les conduit tous à la boucherie. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé sa parole pour nous délivrer et pour nous dégager et faire sortir de toute interprétation, disant, vous mon peuple, sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur. Et c'est seulement ensuite que l'Église pourra devenir l'appui et le soutien ferme de la vérité, comme c'est écrit dans 1 Timothée, chapitre 3, au verset 15. L'Église n'est pas un bâtiment de mensonges. L'Église l'Église ne supporte et ne tolère aucune interprétation et faux enseignement. L'Église veut écouter la parole de Dieu dans sa forme originale, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est ainsi que elle a la possibilité d'aller de l'avant dans la foi jusqu'à que, par la grâce de Dieu, elle expérimente sa perfection et son achèvement. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Pensez à ces trois volontés de Dieu. Le bon plaisir de sa volonté. Ensuite, faire connaître le mystère de sa volonté. Et ensuite, il est mieux de le lire encore une fois. Comme ça, on le redonne exactement tel que c'est écrit. Éphésiens chapitre 1, encore une fois. Après que Paul ait parlé de la volonté de Dieu par laquelle il a été établi apôtre et envoyé, ici au verset 5, selon le bon plaisir de sa volonté, faire connaître le mystère de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus possesseurs du salut, ayant été prédestinés suivant le blanc plaisir de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, le verset 5, le verset 9 et le verset 11. Les trois volontés de Dieu. Dieu a décidé et il nous a accordé la rédemption en Jésus-Christ, son Fils seul engendré de lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Et celui qui ne l'a pas encore accepté et reçu, qu'il puisse aujourd'hui le faire. Et aucune réunion a le droit de se passer sans que des personnes aient la possibilité de consacrer leur vie à Dieu et d'accepter Jésus-Christ en tant que leur sauveur personnel et d'expérimenter personnellement la grâce de Dieu. Tout doit et a le droit et va être expérimenté par nous, nous qui croyons, comme le dit les Saintes Écritures. Seulement encore une question pour finir. Avons-nous tous
Est-ce que nous nous sommes tous dégagés, réellement dégagés de tout piège du diable, de tout enseignement d'homme, d'interprétation? Est-ce que nous nous sommes dégagés réellement de tout? Avons-nous d'abord reconnu que c'est par cela que l'adversaire nous tend un piège pour que nous puissions être soumis à sa volonté pour la faire? Je pose encore la question, peut-être pour la raison suivante, parce que le dernier dimanche à Zurich, un sondeur de secte était là dans la réunion pour voir ce qui se passe et ce qui est prêché et ce qui se passe. Et je vous pose ici et aujourd'hui, qui de toutes ces églises et églises libres pourront rester neutres? Tous ces 325 tels qu'au Brésil, ils étaient tous rassemblés, qui sont dans le Conseil mondial des églises, ont tous fixé et dirigé leur regard vers Rome. Qui de toutes ces églises disent à qui que ce soit, sortez, sortez. À tous, un piège du diable a été placé sur le cou. Et tous sont conduits à la boucherie. Et tous chantent Alléluia, glorie, glorie, Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, si c'était même possible, même les élus aussi seraient séduits dans l'erreur, si c'était possible. Mais c'est justement seulement parce que ce n'est pas possible. Parce que les élus, leur élection est toujours liée à un objectif bien précis et qui a été déterminé par Dieu avant même la fondation du monde. Ils ont été déterminés à écouter la vérité, à la reconnaître, à la croire et à l'expérimenter et à être délivrés par la vérité. Et ensuite, c'est ainsi que sera confirmé celui que le Fils libère. Il est réellement libre. Avez-vous compris tout cela? Notre Seigneur a posé la question. Avez-vous compris tout cela? Matthieu 13, avez-vous compris tout cela? De quoi il s'agit? Avez-vous compris? Dans cette prédication aujourd'hui, avez-vous compris? Pour vous présenter réellement devant les yeux, d'un côté, la volonté de Dieu. Selon la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Et d'un autre côté, la volonté du diable, la discerner en ayant reconnu la vérité. Le diable qui déjà au ciel a dit, je veux m'élever. Je veux me lever, me rendre semblable à Dieu. Je veux aller sur la montagne de réunion. Je veux. Et cet adversaire-là a réussi, et je le répète encore une fois, dans tous les conciles, dans tous les synodes, il a réussi à tendre un piège aux pères des conciles sur leur cou, et ils ont ainsi tendu ce piège à tout le peuple dans toutes les langues, les nations, parce qu'ils l'ont eux-mêmes reçu. Mais aujourd'hui, c'est le jour de jubilé, le jour de grâce, une année de grâce. Aujourd'hui, nous disons à tous, vous pouvez revenir à votre propriété, vous pouvez vous dégager de tout piège que l'adversaire a tendu par des interprétations et des enseignements. Libérez-vous, dégagez-vous, revenez au Seigneur pour pouvoir croire comme a dit les Saintes Écritures et vous laissez convaincre seulement par les Écritures. 2 Timothée chapitre 3, versets 15 et 16. Le diable a perdu tout droit sur vous. Sanctifie-le dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Amen. Nous nous levons pour la prière. À travers tout l'Ancien Testament, Throughout the whole Testament, Dieu d'abord, God, dans l'éternité, in eternity, dans l'éternité, in eternity, Dieu God avait conçu un plan de rédemption. had a plan of redemption. Le plan de la rédemption The plan of redemption était conçu dans l'éternité. was made in eternity, Avant la fondation du monde, before the foundation of the world, avant qu'il y ait des anges, before there are angels avant qu'il y ait quelque chose. or anything existing. Dieu avait conçu son plan God had made a plan de sauver, de nous sauver to save par le moyen de Jésus-Christ. to save us through Jesus Christ.
Dieu avait vu God saw comment il créerait le how monde. he will create the world. Il avait vu He also saw dans l'éternité in eternity comment l'homme tomberait. how the men will fall. Et quand il avait vu comment l'homme tomberait, And when he saw how the men will fall, il avait conçu un plan he conceived a plan de rédemption of redemption par Jésus-Christ. through Jesus Christ. Il y a deux choses. There are two things. Il y a Jésus-Christ, Jesus Christ, qui est la parole, the Word, qui veut mourir. and needed to die. Et quand il a donné la parole, When he gave the Word, il avait vu quand il donnerait la parole, or he saw that when he will give the Word, il avait vu he saw qui croirait who will believe et qui ne croirait pas. and he who will not believe. Ce que tu es aujourd'hui, Whatever you are today c'est ce que Dieu avait vu dans l'éternité. is what God saw in eternity. Il avait vu He saw parmi les croyants among the believers deux groupes. two groups. Deux groupes. Two groups. Un groupe One group qui se limiterait that will stop à croire seulement le accompli au calvaire. to believe the work of Calvary. Il a vu l'autre groupe And he saw another group qui croirait à l'œuvre du calvaire that will not only believe the work of Calvary, et qui croirait le message de leur temps. but also believe the message in their time or of their time. C'est ainsi que Dieu, This is how God, dans l'éternité, in eternity, avait mis les noms have written down names de ceux qui croiraient seulement à l'œuvre du calvaire of them that will only believe the work of Calvary dans le livre de vie. in the book of life. Et ceux qui croiraient And them that will believe dans l'œuvre du calvaire in the work of Calvary et dans toute la parole de Dieu, and also in all the word of God, il a mis leur nom he wrote their names dans le livre de vie de l'agneau. in the Lamb's book of life. Le livre de vie a deux parties. The book of life has two parts. Une partie, One part ce livre de vie de l'agneau, is the Lamb's book of life, où sont inscrits les noms where the names are written de ceux qui croiraient tout. of them that will believe the word of God entirely. Et dans le livre de vie, And in the book of life on a mis les noms are written the names de ceux qui croiraient of them that will believe à Jésus-Christ. Jesus Christ. Dans le livre de vie, In the book of life, il y a la possibilité d'avoir le nom effacé. there is a possibility to have your name removed. Dans le livre de vie, In the book of life, même si ton nom était marqué là-bas, even if your name was there, on peut l'effacer. it can be taken away. Mais le nom des élus, But for the elect, dans le livre de vie de l'agneau, in the Lamb's book of life, ne peut pas être effacé. impossible to be removed. Et par sa grâce, And by His grace, dans l'éternité, in eternity, Dieu nous avait vus God's source parmi les élus. among the elect